Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et on se retrouve pour cette troisième vidéo de la série Une Bolée d'astuces. Et donc dans la toute première, je vous ai vraiment parlé uniquement photo sur tout ce qui était filtre du coup. Dans la deuxième, je vous ai parlé un peu plus d'un support du coup qui permettait de faire pas mal de choses en photo vidéo et qui s'appliquait en particulier à la randonnée. Et du coup, ça me fait une bonne transition pour cette troisième vidéo où je vais vous parler plus généralement un peu de problématiques qu'on peut avoir en randonnée quand on fait de la photo vidéo. Et donc en particulier tout ce qui est problème d'électricité, le fait d'avoir de quoi recharger les choses. Donc pour moi, bon évidemment il y a un truc qui est important de recharger quand je suis en randonnée, c'est typiquement mon boîtier, mon appareil photo, parce que du coup entre une journée et l'autre, souvent j'ai besoin de recharger, même si j'ai plusieurs batteries, je préfère recharger la nuit, d'où l'importance pour moi, je vous l'ai déjà dit, d'avoir un boîtier qui se recharge directement en powerbank via l'USB-C par exemple. Mais on peut avoir, enfin pour moi en tout cas c'est très important en randonnée, évidemment le smartphone, et je pense pour vous aussi. Le smartphone, c'est quoi? Le smartphone, déjà, ça peut être évidemment une possibilité de faire des photos avec. Si vous voulez pas vous encombrer avec un boîtier, etc., vous prenez peut-être que votre smartphone qui est un suffisamment bon photophone pour vous débrouiller en rando et utiliser que ça comme appareil photo. Il va y avoir tout ce qui est cartes. Moi, je fais toutes mes cartes directement sur le smartphone avec le GPS. Comme ça, j'ai pas à m'embêter à prendre des cartes physiques, des cartes papier qui peuvent s'abîmer, qui pèsent du poids, etc. J'ai tout dans le téléphone. Je peux faire mes traces, savoir où j'en suis, etc. Et donc ça, je vous ferai une vidéo plus détaillée sur le logiciel que j'utilise, l'application que j'utilise, etc. Ça va pas rentrer là-dedans, mais pour moi, voilà, le smartphone, ne serait-ce que pour les cartes, c'est indispensable. Et après, évidemment, il y a encore une autre chose. Il y a tout l'aspect que j'ai pu vous montrer dans la précédente vidéo, c'est typiquement m'en servir comme lumière, donc comme lumière pour m'éclairer moi si je fais une vidéo, mais également en lumière de sécurité s'il faut que je marche la nuit parce qu'il y a un gros problème et que je suis en retard et par exemple je suis pas arrivé à l'endroit où je devais dormir le soir, des choses comme ça. Et enfin le dernier truc encore plus important peut-être, c'est vraiment l'aspect téléphone. Si on a un problème, si on a du réseau, pouvoir du coup appeler des secours en cas de gros pépin. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons, pour moi le smartphone est absolument primordial et il faut qu'il puisse être rechargé d'une journée à l'autre et du coup donc je vais vous donner après quelques astuces au niveau de la recharge. C'est des astuces que je vous donne directement sur le terrain, vous allez voir ça juste après. Et quand même avant, je veux faire quelques précisions que je voulais faire et j'avais oublié à l'époque quand j'étais sur le terrain. C'est que en particulier sur votre téléphone, vous avez assez facilement entre guillemets moyen d'économiser la batterie. La première chose évidemment quand vous êtes en rando et si vous n'en avez pas besoin, si vous faites une petite rando, vous avez de la 4G et que vous en servez pour les cartes, vous pouvez garder la 4G. Mais évidemment, le mieux c'est d'avoir directement les cartes téléchargées sur le téléphone, comme ça vous n'êtes pas dépendant du réseau. Du coup, désactivez votre 4G. L'autre chose, c'est également si vous êtes dans un endroit où justement vous n'avez pas du tout de réseau, et je pense pas en particulier la nuit, si vous dormez quelque part où vous n'avez pas de réseau, mettez votre téléphone en mode avion, ne l'éteignez pas forcément si par exemple vous voulez utiliser le réveil, mais au moins mettez-le en mode avion parce qu'en fait ce qui se passe c'est que le téléphone va tout le temps chercher à avoir du réseau, il va d'autant plus chercher à forcer à avoir du réseau qu'il n'a pas de réseau. C'est-à-dire que lui il va essayer de tout le temps choper du réseau parce que c'est son but lui, et le fait d'être à un endroit où il n'y en a pas, il va forcer son antenne, envoyer plus de patates pour essayer de choper une barre et il va pas y arriver et vous allez vider typiquement votre smartphone en une nuit. Moi c'est quelque chose qui m'arrivait quand je fais des trips au tout début en camion. Je mettais mon téléphone le soir, il était peut-être à 70%. Le lendemain matin, je me réveillais, il était à 2% où il était éteint. Parce qu'en fait, toute la nuit, en plus, du coup, il avait dû m'envoyer des ondes dans la gueule comme pas possible. Il essayait de chercher du réseau. Donc pensez bien, mettez-le en mode avion, la nuit en particulier, et en général, si vous êtes à un endroit où vous n'avez pas de réseau et que vous cherchez pas à envoyer des messages, recevoir des messages, appeler, etc., passez en mode avion, vous allez économiser beaucoup de batterie. Coupez le Bluetooth aussi, tant qu'à faire. Et par contre, le GPS, laissez-le pour tout ce qui est carte, mais vous avez besoin que du GPS seul, de la puce GPS qui, elle, ne consomme pas énormément. La puce GPS du smartphone en elle-même est très peu énergivore en fait. Donc voilà, ça c'était ma petite astuce, pensez-y, vraiment, en particulier la nuit, je vous dis, ça peut vraiment jouer énormément sur l'autonomie de votre batterie, sur le fait d'être complètement à plat le lendemain matin, ce qui est quand même bien dommage. Et donc pareil, si vous la rechargez la nuit, autant la recharger avec tout éteint, etc. Évidemment, si vous avez un Always On display, si vous voulez gagner 2-3% en plus sur, peut-être même un peu plus sur 2 journées, vous allez peut-être gagner 5-6%, éteignez-le aussi, c'est toujours ça en moins, que vous ayez votre écran complètement éteint. Pensez à mettre aussi, si vous avez des écrans OLED, plutôt des fonds d'écran noirs, être en mode sombre, etc. Ça fait que dès que vous en servirez, vous consommerez un peu moins quand même, vu que c'est tout ce qui est noir, c'est en fait des pixels éteints sur un écran OLED. Donc tout ça, c'est pour les astuces sur le smartphone. Évidemment, vous pouvez les appliquer d'une certaine façon, par exemple à votre caméra. Évitez d'avoir votre caméra tout le temps allumée, éteignez-la dès que vous en servez pas. Mettez peut-être du coup le fait que ça se mette automatiquement en veille
réveille au bout de tant de secondes si vous savez que des fois vous avez tendance à l'oublier. Voilà, toutes ces petites choses qui peuvent vous faire économiser de la batterie et donc à la fin de la journée que ce soit moins galère pour la recharge et potentiellement aussi avoir une sûreté de batterie, avoir un fond de batterie par exemple sur votre power bank qui vous permettra d'être sûr de pouvoir vous en sortir si vraiment vous avez un gros pépin, si vous avez besoin de recharger quelque chose comme une lampe frontale, votre smartphone, etc. Vous ne soyez pas complètement en galère. Si pour autant ça arrive quand même et que vous êtes vraiment à plat sur par exemple votre power bank, je vous donne tout de suite dans quand j'étais sur le terrain, mais quelques petites astuces en plus qui peuvent éventuellement vous sortir un peu du pétrin si vous êtes dans ce cas-là. Si vous n'avez pas de powerbank ou si votre powerbank est morte alors qu'il faut que vous rentriez absolument, que vous avez besoin de votre smartphone ou une frontale ou je ne sais pas quoi, pensez quand même à une chose, pensez quand même à votre télécommande si vous l'avez, hein, si vous avez votre drone avec vous comme moi je l'ai actuellement, pensez que peu importe votre téléphone, hein, si vous avez votre télécommande de Mavic ou de autre chose hein, chez DJI et même chez Parrot je pense, vous avez du coup directement votre connecteur qui va bien évidemment pour pouvoir connecter votre smartphone pour faire l'écran en fait de la télécommande et en fait et merde, là je peux pas vous le montrer mais du coup je vous le dis, faites-moi confiance, si vous branchez ça sur votre smartphone et que vous lancez votre Zaped, que vous l'allumez, d'accord, et lui, vous savez, il se met à charger le smartphone. Alors, c'est pas un rendement de dingue. Très clairement, il y a plus malin à faire dans la vie que de charger la télécommande puis de charger un smartphone avec la télécommande. Mais il n'empêche que si vous êtes en situation de grosse galère, pensez à ça. Vous avez la télécommande du Mavic ou la télécommande de ce que vous voulez qui permet de recharger du coup votre téléphone. Évidemment, vous faites pas chier à allumer le reste, etc. Juste vous lancez, vous le branchez, vous lancez. Par contre, il faut qu'elle soit allumée. Une fois qu'elle est allumée, elle va bien charger. Et si par hasard, c'est pour dépanner quelqu'un, par exemple, vous êtes un mec bien, vous avez de l'Android, donc vous êtes avec de grandes chances de l'USB-C. Si vous avez malheureusement un pote qui est du côté obscur de la force, qui est en Apple, en pompot, bah, du coup, s'il a quand même, lui, un câble USB-A vers son câble de merde, je sais plus comment ils appellent, Lighting mes couilles, là, vous pouvez du coup également utiliser le port USB-A qui est sous la télécommande, et de la même façon, quand vous l'allumez, ça chargera son téléphone de merde. Donc voilà, donc ça, pensez-y, hein, ça peut quand même sauver des vies, hein, ça peut quand même en tout cas être vraiment dépanné si on n'a plus que ça. Donc pensez-y, c'est des choses où on n'y pense pas trop. Dans la même idée, moi je l'ai pas et je le prends pas parce que honnêtement j'ai déjà rarement suffisamment de batterie, mais si dans la même idée, si vous vous dites que j'ai pas de powerbank et vraiment je veux juste avoir un peu de batterie un fond de batterie au cas où pour vraiment me sauver d'une situation très très galère, vous pouvez prendre tout le temps avec vous, du coup vous savez les petits adaptateurs qu'on met sur les batteries de DJI. Là pareil, peu importe votre modèle, hein, vous avez un adaptateur qui est normalement livré directement quand vous achetez le drone, qui permet de transformer ça en USB-A, et de la même manière ça devient du coup une powerbank, d'accord. Donc pensez-y aussi, si vous n'avez pas de powerbank à côté et vous ne voulez pas spécialement en acheter une, il y a quand même moyen de se démerder. Si vous faites du drone par exemple, bah, vous avez déjà des batteries qui sont dispo pour ça. Voilà, j'espère ces petites astuces hein, que je vous montrais directement, vraiment j'étais en refuge à ce moment-là, ça a pu vous aider, pensez-y. Votre télécommande de drone si vous l'avez pris avec vous, également votre batterie de drone, prenez le petit adaptateur si vous voulez USB là pour du coup pouvoir charger directement. Ça dépend de votre usage comme d'habitude, c'est selon ce que vous faites, ce que vous utilisez, comment vous fonctionnez, mais voilà, pensez-y, ça peut sortir d'un gros pépin. Moi du coup j'arrête là pour cette troisième vidéo sur les astuces, je vous remercie de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à la liker, la partager. N'hésitez pas à me faire vos remarques, vous me proposez vos astuces dans les commentaires comme d'habitude. Moi je vous dis merci encore d'avoir regardé, faites-vous plaisir, allez faire des photos, allez faire de la randonnée, sortez, profitez-en et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!